Bienvenue, je suis vraiment content d'être avec vous encore pour une autre présentation, pour une autre formation. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de parler de l'entreprise du 21e siècle. Entreprise du 21e siècle. Et puis aussi, avant de commencer avec cela, je vais d'abord me retourner un peu, on va parler un peu sur les sujets que nous avons discutés avant aujourd'hui. Comme cela, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo premièrement, ils vont avoir un peu de compréhension sur ce que nous faisons. La première vidéo que nous avons postulée sur notre plateforme, c'est le vidéo d'introduction. Donc, quelle est OS Startup Academy? OS Startup Academy est un groupe de jeunes entrepreneurs qui sont en train de travailler sur comment on peut rendre le monde un endroit plus sain et plus heureux. Mais quel est notre objectif principal? Notre objectif principal, c'est d'arriver à aider des personnes qui voulaient avoir les entreprises, mais qui manquent des moyens, qui manquent de capital pour démarrer les entreprises. Nous avons découvert que la plupart des gens sont intéressés à avoir les entreprises, ils veulent créer leurs propres entreprises, leurs propres business, mais il manque certaines connaissances, mais principalement c'est le manque d'argent qui cause que les gens sont toujours à leur travail ou bien avec leurs préoccupations. Donc à OS Startup Academy, on vous donne les connaissances, on vous enseigne les compétences nécessaires et puis aussi on vous guide sur comment vous pouvez avoir votre entreprise même si vous n'avez rien comme capital. Donc c'est ça l'objectif de ce groupe. Donc nous avons échangé sur le quadrant du cash flow. Le quadrant du cash flow, c'est ça qui montre comment nous gagnons notre argent et puis les mentalités avec qui on gagne notre argent. Nous avons parlé de les employés, nous avons parlé de les travailleurs autonomes, nous avons parlé de les propriétaires d'entreprises et puis nous avons parlé aussi de les investisseurs. Nous avons dit que les employés sont ceux qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Et puis aussi nous avons découvert que le problème principal de les employés c'est leur salaire, parce que leur salaire reste toujours le même, ça n'augmente pas, mais leurs responsabilités augmentent de temps en temps. Aussi ils n'ont pas le propriétaire d'entreprise comme cela. Il y a trois choses qui peuvent les arriver. Premièrement, il peut démissionner si les conditions de travail ne l'arrangent plus. Deuxièmement, il peut être retranché, on peut faire des retranchements à leur travail et puis aussi dernièrement la retraite. Arrivé à la retraite, ils n'ont plus de choix, ils reviennent toujours à ce qu'ils ont peur de faire. Donc pourquoi pas commencer à travailler si vous rêvez dès maintenant que vous êtes encore jeune, que vous avez l'énergie, vous avez le temps, vous avez la force de changer votre vie. Nous avons parlé de les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes sont ceux qui travaillent pour eux-mêmes, ils sont leurs propres patrons. Donc les travailleurs autonomes, ils travaillent à cause de la liberté, ils veulent avoir la liberté, ils veulent être libres, ils ne veulent pas avoir un patron qui va décider leur vie, qui va les contrôler, ils ne sont pas prêts pour ça. Donc ils décident de rester sur leur coin et puis travailler pour eux-mêmes. Et puis nous avons parlé de les quatre choses qui peut détruire la vie d'une personne qui travaille seule. Premièrement, nous avons parlé de la loi de l'État, la police du gouvernement, c'est-à-dire si le gouvernement a introduit certaines lois, ça peut affecter certaines personnes qui travaillent seules. Deuxièmement, c'est la concurrence. Il n'y a pas ce que vous voulez faire que ce serait vous seul qui est en train de faire. Donc il y a les concurrences. Donc ça diminue combien vous pouvez gagner, ça diminue votre potentiel. Troisième, nous avons parlé des âges. Si vous êtes jeune maintenant, vous pouvez tout faire vous-même. Quand vous allez être âgé, quand vous allez grandir, vous allez faire comment?
pour continuer avec le travail. Et puis aussi, quand un homme est jeune et puis quand il est âgé, c'est quand il a plus besoin d'argent. Je crois que c'est quand il est vieux, ou bien vieux, quand il ou elle est âgé. Nous avons aussi parlé également, je vous avais posé la question, entre le temps qu'un homme est en bonne santé et puis quand un homme est malade, c'est quand il a plus besoin d'argent. Toujours on sait que c'est quand cette personne est malade. Mais avec le travail que vous faites, si vous tombez malade aujourd'hui, est-ce que vous allez continuer à gagner d'argent? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous faites là va vous remettre l'argent? Soit vous êtes une coiffeuse, ou bien un coiffeur, c'est ça non? Ou bien vous êtes un employé qui travaille à la banque, ou bien n'importe ce que vous faites. Si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, est-ce que vous pouvez gagner de l'argent? Donc, nous avons parlé troisièmement de les propriétaires d'entreprise. Avant de rentrer dans le deuxième partie là, nous avons dit déjà que ceux qui sont dans ce catégorie, les employés et puis les travailleurs autonomes sont naturellement des hommes pauvres. Pourquoi? Nous avons dit selon la loi de la nature que c'est selon le travail qu'il fait c'est le travail qu'il fait qui leur donne le résultat qu'ils ont. Donc, c'est pas naturel pour qu'un employé avoir un avion privé. Il y a un exemple là-dessus parce qu'il veut avoir mon propre avion privé. Ok, donc c'est aussi pas naturel pour qu'un homme d'affaires soit être pauvre. Donc, nous allons rentrer dans la deuxième partie. Nous avons dit déjà que les employés et puis les travailleurs autonomes, ils travaillent avec leur temps et puis leur énergie. Ils font échange de leur temps et leur énergie pour gagner de l'argent. Donc, qui sont les propriétaires d'entreprise? Ce sont les gens qui travaillent avec d'autres personnes. Ils vont prendre leur argent, ils vont prendre le risque. Parce que ceux qui sont à gauche, ceux qu'on appelle ceux qui sont pauvres, ceux qui travaillent pour des personnes, des employés, et puis les travailleurs autonomes, ils ont peur de créer leur propre entreprise. Ils ne peuvent pas créer leur propre entreprise. Parce que ça qui avait dit qu'il y a deux raisons principales pour que les gens sont pauvres. Il dit premièrement, c'est l'ignorance. Et puis deuxièmement, c'est la paix. Donc, si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour sortir de la pauvreté, tu serais toujours pauvre. Mais également, même si tu as la connaissance de ce que tu dois faire, mais si tu n'as pas le courage pour sortir de le faire, tu serais toujours dans la même situation. Donc, ce sont les deux choses. Les propriétaires de l'entreprise, ils ont leurs propres connaissances et puis aussi, ils ont beaucoup de courage pour se lancer dans les affaires. Comme cela, arrivé à un niveau, ils ont des pauvres qui vont travailler avec eux. Donc, ils travaillent avec les gens, ils utilisent l'effort et puis le temps des autres personnes pour gagner leur argent. Et puis, le quatrième que nous avons parlé, c'est les investisseurs. Les investisseurs sont ceux qui utilisent leur argent, ils multiplient leur argent. Ils utilisent l'argent pour chercher plus d'argent. Donc, nous avons dit que ceux qui sont à ce parti, les propriétaires d'entreprise et puis les investisseurs sont des personnes qui travaillent avec le système. Ce sont des personnes qui travaillent avec le fait de les verts. Donc, ils ne travaillent pas avec leur temps ou bien leur énergie. Ils travaillent avec des systèmes. Donc, nous avons dit déjà que les systèmes sont des choses que nous pouvons utiliser pour sauver nous-mêmes, sauver notre temps, notre énergie et puis notre argent. Donc, ce que je voulais ajouter aussi est que, en tant qu'un homme, vous pouvez être un professionnel dans aucun entre les quatre quadrants. Nous avons dit que les employés sont ceux qui travaillent pour des personnes. Moi, je vous avais expliqué déjà que le quadrant, c'est 4 différentes mentalités. Ceux qui sont des employés,
sont ceux qui travaillent. Pourquoi? Leur mentalité, c'est la sécurité. À cause de la peur de prendre des risques, à cause de l'ignorance et tout cela, ils préfèrent de rester dans un coin avec quelqu'un. Pourquoi? Il est sûr qu'à la fin du mois, cette personne va lui payer certaines sommes d'argent. En tant que salarié, un salarié ne doit pas avoir espoir de combien il va gagner à la fin du mois. Ils connaissent déjà combien ils attendent, donc ils vivent sur le budget. Il va planifier combien il va dépenser quotidien, comment il va dépenser jusqu'à la fin du mois selon ce qu'il gagne. Raison pour laquelle nous avons dit qu'en tant qu'un salarié, on peut comparer un salarié avec une chèvre. Pourquoi? Lorsqu'on attache le chef ne peut pas dépasser le code avec qui on lui attache. Nous avons dit que le code, c'est le salaire. Si le code est long, la liberté du chef aussi est également longue. Donc, si le code est court, donc la liberté du chef aussi est courte. C'est-à-dire si le salaire est beaucoup, la liberté de le salarié, ce que le salarié va arriver à faire serait beaucoup. Mais si le salaire est petit, ce que cette personne va arriver à faire aussi serait également petit. Donc, ce que je voulais ajouter est que, par exemple, il dit par exemple, mais c'est ce qu'il doit dire seulement, c'est pas à la langue qu'il voulait dire. Par exemple, il veut utiliser les docteurs. Un docteur peut être un employé. Pourquoi? Il a la mentalité de la sécurité. Parce qu'ils ont déjà programmé son cerveau. Il faut partir à l'école, il faut avoir un bon diplôme. Tu vas chercher un bon travail. En tant que médecin, tu vas travailler au CHU de Cocody. Donc après les études, il va directement pour chercher un hôpital qu'il va travailler. Si peut-être il avait programmé l'hôpital général, mais il n'arrive pas à avoir emploi dans les hôpitaux généraux, il va considérer les hôpitaux privés. Pourquoi? Son mindset est déjà programmé, son cerveau est déjà programmé. Donc, en tant que travailleur autonome, nous avons dit que les travailleurs autonomes, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est la liberté. Ils cherchent à être leurs propres patrons. Mais ils n'ont pas de propriétaires d'entreprise. Je vais vous donner un exemple selon la profession que nous avons utilisée déjà. Un médecin peut être employé. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité de sécurité. Également, un autre docteur aussi, il est aussi un docteur, mais il peut avoir la mentalité de la liberté. Moi, dès qu'il sort de cette école, il ne travaille pas pour quelqu'un. Il veut travailler pour moi-même, il veut être mon propre patron. Il ne veut pas dire oui madame, oui monsieur à quelqu'un. Donc, si cette personne est finie avec les études, sachez qu'il va devenir un consultant. Il va partir vers Cocody ou bien Benjeville. Il va ouvrir un coin et puis il est assis là. Il attend ceux qui vont l'appeler pour faire des consultations. Pourquoi? Juste parce qu'il ne veut pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais sachez que nous avons bien défini que la différence entre les travailleurs autonomes et les hommes d'affaires, les propriétaires d'entreprise est quoi? C'est la quantité de personnes qui travaillent avec généralement. Il y a des autres différences, mais généralement, c'est la quantité de personnes avec qui ils travaillent. Également, un docteur peut être un propriétaire d'entreprise si il a la mentalité de liberté de temps. Il y a d'autres personnes qui disaient moi je suis venu à l'école seulement parce que je veux avoir la connaissance sur le sujet de la médecine, comme cela il peut savoir comment il peut profiter de la profession de construire ma propre vie.
Donc si cette genre de personnes finit à l'école, certaines parmi eux, ok, ils reviennent là-bas. Parce que c'est possible aussi d'être dans un quadrant avec la mentalité d'un autre quadrant. Je vais noter ça aussi pour qu'il ne va pas oublier de parler de ça, de le mentionner. Ok. Donc, en tant que propriétaire d'entreprise, ce genre de personnes, quand ils vont finir à l'école, ils vont ouvrir des hôpitaux. Il peut y avoir peut-être 3 hôpitaux comme ça. Même il peut commencer avec un. Ce qu'il avait commencé. Sachez que dans l'hôpital, il peut y avoir au moins 10 à 30 personnes qui sont des employés. Ça dépend de comment l'hôpital est grand, comment l'hôpital était construit et le service qu'ils rendent à l'hôpital. Donc, s'il avait cette mentalité, nous allons découvrir qu'il ne serait pas la seule personne qui travaille en tant qu'un médecin, en tant qu'un professionnel là-bas. Et puis dernièrement, un docteur peut être un docteur avec la mentalité de liberté financière. Ces gens de peuple, on les connaît seulement, nous connaissons qu'ils sont des docteurs. Mais nous allons pas attendre qu'ils sont en train d'opérer quelqu'un ou bien faire quelque chose. Même il y a des personnes, même, ils ont fait la médecine à l'école, mais ils ne travaillent pas en tant qu'un médecin. Ils sont aujourd'hui devenus des investisseurs, ils ont plusieurs entreprises. Donc c'est seulement en fonction de le mindset, de la mentalité. Donc je voulais parler sur ceux qui sont dans un quadrant avec la mentalité de l'autre quadrant. Donc je vais l'expliquer. Par exemple, un étudiant peut avoir le mindset d'être un homme d'affaires, mais peut-être à cause du manque de moyens et tout cela, il peut décider de passer par la voie de l'emploi pour trouver des moyens de construire son entreprise. Mais personnellement, je suis contre ça parce que je crois que un homme qui a vraiment le mindset de les affaires, va même pas penser de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est seulement pour avoir son entreprise, c'est une affaire de choix pour lui. Mais certains comme nous, comme moi, comme cela, nous n'avons pas de choix. C'est soit nous sommes des propriétaires d'entreprise ou pas. Mais il n'y a pas. C'est soit ça ou ça. Yes or yes. Non. Yes or yes. C'est oui ou oui. Il n'y a pas non. Notre mindset est déjà fixé depuis longtemps. Nous connaissons ce que nous cherchons dans la vie. Quand j'étais à l'école, je sais que le diplôme là, ça ne va rien me donner. Je sais que pour être un professionnel, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vivre bien, c'est de trouver les moyens de prendre soin de ma famille et puis vivre une bonne vie. Donc, papier A4 va me rendre ce service comment. Donc, comme l'objectif de cette plateforme, c'est d'assister ceux qui veulent avoir leur propre entreprise à avoir. C'est-à-dire que tous ceux qui vont regarder cette vidéo doivent être des employés ou bien des travailleurs autonomes. S'ils n'ont pas un entre les deux, ça serait qu'ils sont au chômage. Ils n'ont rien à faire pour le moment. Donc ce n'est pas grave. Tous ceux qui ont reçu dans la vie aujourd'hui ont commencé par zéro. Ils ont commencé par rien. C'est seulement une petite partie de ceux qu'on connaît aujourd'hui qui avaient commencé avec quelque chose. Donc, comment changer de quadrant, comment quitter d'être un employé ou bien un travailleur autonome
un opérateur de magasin pour devenir un homme d'affaires? La première chose, c'est de changer le mindset. Comme je vous avais dit, le mindset, c'est soit tu as le mindset de sécurité, le mindset de liberté, le mindset de la liberté de temps ou le mindset de la liberté financière. Je vous avais dit, moi, mon objectif, c'est d'avoir la liberté financière. Mais avant d'être un investisseur, avant que tu veuilles être un investisseur, le premier coin de passer et le plus important, c'est de passer par la voie de le propriétaire d'entreprise d'abord. Pourquoi? En tant qu'un propriétaire d'entreprise, vous allez avoir les compétences et les connaissances nécessaires qui vont vous guider quand vous voulez faire des investissements. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui sont des employés qui veulent juste lancer dans des investissements comme ça, et puis la plupart des fois ça ne tombe pas bien pour eux. Et puis ceux qui réussissent dans les investissements, quand vous allez bien regarder, c'était un investissement, mais c'était un investissement dans le business. C'était un investissement dans les affaires, dans une entreprise ou d'autres. Donc ce n'est pas vraiment parce qu'eux-mêmes personnellement sont des investisseurs. Ils ont seulement quelques droits dans une entreprise. Donc, nous avons dit que pour avoir votre propre entreprise, pour créer votre propre entreprise, vous avez besoin de 6 choses. 6 choses. Premièrement, vous devez avoir un grand rêve. Vous devez avoir un grand rêve. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour des enfants. Il y a plusieurs fois que vous allez rencontrer certaines situations que vous aimeriez abandonner les affaires. Mais c'est le rêve qui nous pousse. C'est le rêve qui nous conduit toujours. C'est le rêve qui nous motive tous les jours de faire les choses que nous devons faire. Même si nous voulons faire ou pas. Lorsque je me lève et puis je me rappelle que je n'ai pas encore mon avion privé, le sommeil est fini. Il peut ne pas être actif, mais rappelle-moi seulement que Samuel, c'est que juste tu veux acheter ton avion privé, tu m'as tué, tu m'as allumé au feu, en fait. Avoir un grand rêve. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour ceux qui cherchent 500 000 pour aller prendre une autre maison. Non, non. Non, non. L'entrepreneuriat, c'est pour ceux qui veulent acheter des cités. Ceux qui vont acheter les terrains. Ceux qui veulent construire leur propre pays. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour ceux qui cherchent des petites choses de la vie. Donc vous devez avoir un grand rêve si vraiment vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat. Deuxièmement, vous devez avoir le capital. Et puis c'est le capital que la raison majeure, c'est l'excuse que la plupart des gens donnent de ne pas être dans les affaires. Pourquoi? Il n'y a pas un business, je répète, il n'y a pas un business que vous allez faire dans le monde d'aujourd'hui que vous n'allez pas commencer avec le capital. Il n'y en a pas. Pourquoi? Nothing is free. Rien n'est gratuit. Dans la vie, on paye pour tout. On paye pour tout dans la vie. Donc, c'est soit vous allez payer le prix pour le succès, ou bien vous allez payer le prix de regretter. Le prix de la regrette, c'est à vous, ou bien c'est le regret.
crois que c'est le regret. Vous voyez, j'ai pas d'excuses. Si moi j'ai pas d'excuses, tu n'as pas d'excuses. Je suis ici en Côte d'Ivoire, ici ce n'est pas mon pays. Je ne comprends pas bien le français. Regarde, vraiment, la vérité est bonne. Je peux arriver à comprendre le français bien que ça. Mais je ne vais pas faire cela actuellement. Pourquoi? Tous ceux qui viennent sur notre écran pour venir nous expliquer les affaires, ils se ressentent toujours comme des professionnels, comme ils sont tombés du ciel. Et puis ça rend l'entrepreneuriat une chose difficile, comme ce qui est impossible à faire pour certaines personnes. Parce que moi, je connais là où j'ai quitté. Je connais l'environnement que j'étais élevé. Dans l'environnement que j'étais élevé, si un jeune comme moi a conduit une voiture, nous allons dire que vraiment le jeune là, c'est soit il a fait médicament d'argent ou bien il a commencé à travailler en tant qu'importeur. Ce n'est pas une nouvelle que la plupart des escroqueries, les escroqueurs du monde ont commencé au Nigeria. Il y a certains parmi nous qui suivent des conférences, les événements, les réunions de l'entrepreneuriat depuis plus de 5 ans, 10 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une entreprise comme ça en tant que preuve que vraiment nous sommes des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toute présentation, on demande toujours des sommes à payer. Mais tes voisins, tu n'as rien. Donc tu ne peux pas progresser avec les connaissances que tu avais apprises. Pourquoi? Tu manques les moyens. Donc c'est la raison pour laquelle OS Startup Academy est là pour nous donner des compétences, la connaissance et aussi l'encouragement sur comment nous allons créer tous notre propre entreprise. À part le capital, vous avez besoin de les produits. Tout le monde vend quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu es propriétaire d'une entreprise et puis on te demande, mais vous vendez quoi là-bas? Et puis tu dis, il n'y a rien, c'est seulement une entreprise. Il y avait une entreprise comme ça au Nigeria, c'était appelé Ilesha Ajibade, c'est-à-dire l'entreprise de Ajibade. C'est quoi on fait là-bas? Rien. Le monsieur a des employés, il a le staff, il les paye chaque fin du mois, mais eux tous, ils ne font rien, ils sont juste assis à l'entreprise. Le monsieur avait fait médicament d'argent, mais on lui avait dit qu'il faut qu'il a quelque chose à faire, mais comme il n'a rien à tête, il n'a rien dans le cerveau, il n'a pas d'idée. Donc il a juste ouvert un coin, mettre des personnes là-bas et puis il les paye chaque fin du mois. Jusqu'à le secret est sorti et puis normalement on sait qu'est-ce que suit. Les produits, vous devez avoir les produits et puis avant que le produit serait avec l'avantage, avant que vous pouvez bénéficier de les produits doivent être les produits de bonne qualité. Ça doit être les produits que les gens vont faire tout possible pour arriver qu'ils utilisent au moins chaque jour. Le produit doit être vraiment essentiel. Comme l'exemple qu'il donne plusieurs fois, il n'y a personne qui va vous supplier avant que vous allez recharger votre téléphone. Personne. C'est vous-même. Quand vous allez rappeler que vous devez appeler quelqu'un, quand vous allez regarder sur votre compte MTN et puis vous voyez qu'il n'y a rien, vous devez appeler un tonton qui va vous transférer l'argent. Forcément, même si c'est pour emprunter l'argent, vous allez emprunter. Ou bien c'est faux. Il y a certains parmi ceux qui me regardent, la souscription que tu avais fait pour regarder cette vidéo, c'était emprunté. Tu veux retourner ça après, et puis tu dois MTN. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux aller
emprunter l'argent pour utiliser les services. Pourquoi? Le service est vraiment nécessaire. J'ai parlé de MTN. Est-ce qu'il peut chercher un produit aussi? Oui, oui. Le sel. Est-ce que c'est possible de préparer une sauce sans ajouter sel? Ou bien c'est possible de préparer aujourd'hui dans notre temps là sans utiliser Q-Magie? Donc sur les jeux, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, partout, je vois les placards Maggi, 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 Maggi. Depuis des années, ils construisent plusieurs marchés partout en Côte d'Ivoire. C'est Q-Magie, Q-Magie, Q-Magie. L'entreprise ne peut pas être fermée jusqu'à nous allons découvrir vraiment les effets négatifs de ce que nous consommons. Et puis tout le monde, et puis ça devient vraiment évident. Et puis les gens vont être forcés d'arrêter d'utiliser. C'est ça, on dit le produit. Le produit doit être essentiel. La quatrième chose que vous avez besoin d'une entreprise. Pour avoir un produit sorti sur le marché pour aller vendre, ça ne fait pas une entreprise. Avant que vous pouvez dire que vraiment vous avez une entreprise, ça doit être enregistré dans le pays, ça doit être enregistré avec l'État, ça doit être reconnu par l'État. Sinon, vous n'avez pas une entreprise, vous avez seulement un nom pour ce que vous faites. Comme l'exemple que je donne tout le temps, Amazon, ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu un bureau physique où ils ont écrit Amazon dessus. Mais Amazon fait leur travail ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont inscrits avec l'État. Ils sont bien reconnus par l'État. Comme cela, ils peuvent faire les opérations dans l'État, même s'ils n'ont pas le bureau physique. Donc c'est comme ça. C'est ça, on dit une entreprise. Après cela, vous devez avoir la connaissance. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui tu vas juste te lever un jour pour dire que je suis devenu entrepreneur. Ah! Je ris en chinois. Ce n'est pas ça. Si tu veux devenir un docteur, tu sais combien d'années tu vas utiliser à l'école. Donc il t'a dit qu'on n'apprend pas l'entrepreneuriat. Je sais combien d'années que j'ai utilisé à Ilorin. Ilorin, j'avais grandi à Lagos. J'ai complété mes études, fait tout ce que j'ai fait. J'ai grandi à Lagos. Mais quand il voulait apprendre les affaires, j'ai quitté Lagos, parti vers un côté nord du Nigeria qu'on appelle Ilorin. J'ai dépassé des années à Ilorin, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de tout ce que je connais. J'étais là-bas en tant qu'étranger. C'est là-bas que j'ai appris tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Mais toujours, on est encore dans la classe de formation. Pourquoi? On finit pas d'apprendre. On finit pas d'apprendre, on apprend tous les jours. Mais seulement que les choses qui sont les fondations de ma connaissance aujourd'hui, ce sont les choses que j'avais appris à Ilorin. Pourquoi? À Ilorin, j'avais des leaders financiers que j'avais habité avec. Donc, ils m'ont donné le mindset de la richesse. Ils m'ont montré le comportement des gens qui ont reçu. Et puis aussi, ça m'a donné l'opportunité de connaître bien comment les choses fonctionnent entre les riches. Donc, avec les connaissances, je me sens sécurisé même de quitter mon pays pour rentrer dans n'importe quel pays pour aller me lancer dans les affaires. Donc aujourd'hui c'est le temps
d'être avec vous en Côte d'Ivoire. Donc c'est possible que demain, on va se lancer dans un autre pays si c'est nécessaire. Même si je crois que ce n'est pas nécessaire. Il aime votre pays. Il aime la Côte d'Ivoire. Ok, à part la connaissance, regarde, sur la connaissance, la patience que vous avez pour avoir le diplôme, si vous pouvez avoir dans l'entrepreneuriat, vous allez réussir. Le problème est que vous allez entrer dans un business aujourd'hui et puis le lendemain, vous commencez à demander le bénéfice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous tous sommes des planteurs. Ce n'est pas seulement ceux qui vont au champ, qui sont des planteurs. Non, nous tous sommes des planteurs. Ce qui on sème, c'est ce qu'on va récolter. Je vais vous donner un exemple. Deux personnes étaient parties à l'université. Quand ils avaient fini à l'université, une personne est partie pour avoir le doctorat, mais d'autres personnes sont rentrées dans l'entrepreneuriat. Après 5 ans, ils avaient rencontré. Et puis sachez qu'est-ce qui est passé. Lui qui avait parti pour son doctorat avait venu à une conférence qui était de son ami et de son collègue, qu'ils étaient à l'université en même temps. Lui, il avait rentré dans l'entrepreneuriat et puis à ce temps, il enseigne les gens comment rentrer dans l'entrepreneuriat, comment gagner de l'argent. Mais voici, son ami était parmi ceux qui avaient venu. Mais quand son ami lui a vu, en tant qu'un connaissance, il est venu pour le saluer. Mais il a dit quelque chose, c'est ça l'objectif de l'histoire. Il a dit à le monsieur, ah monsieur, mon ami, vraiment tu as reçu, hein? Le monsieur lui a répondu, nous tous avons reçu. Le gars est étonné. Il dit, nous tous avons reçu selon ce que nous avons fait. Tu avais parti à l'école pour ton doctorat. Est-ce que tu as ton diplôme maintenant ou pas? J'ai mon diplôme. Tu as reçu? C'est la raison pour laquelle je vais vous faire comprendre que nous tous, nous sommes des planteurs. Ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on va gagner demain. Donc, faut être décisif. Il faut penser bien de ce que tu veux avoir dans la future et puis tu vas commencer à travailler dessus dès maintenant. Si tu sais que ton objectif c'est d'être riche, tu ne vas pas être riche cette année. Non. Mais si tu sais que tu veux être riche, tu vas commencer à travailler sur comment tu vas être riche à partir d'aujourd'hui. Mais si tu sais que ton rêve là, c'est de suivre quelqu'un de lundi à samedi, partir à l'église le dimanche, rendre gloire à Dieu et puis continuer à rendre gloire à l'homme de lundi à la prochaine samedi, tu peux le continuer. À partir d'aujourd'hui, prends ton diplôme et puis tu vas chercher un travail. Donc, la dernière chose ici, c'est que je vais vous parler sur les exigences que vous avez besoin pour créer votre entreprise. C'est l'équipe. Selon ce que vous avez dit au début, la différence principale entre une personne qui travaille seule et puis un propriétaire d'entreprise, c'est le nombre de personnes qui travaillent avec. Un travailleur autonome, c'est bien défini, il travaille seul. Mais c'est possible qu'un homme va travailler avec 2 personnes, 3 personnes et puis il n'est pas un homme d'affaires. Pourquoi? Parce que pour être un propriétaire d'entreprise, tu as besoin d'avoir au moins 50 personnes dans ton équipe. Mais en tant qu'un travailleur autonome, tu peux avoir ton entreprise, tu peux avoir, tu peux avoir ton magasin ou bien ton coin que tu fais ton travail en personne et puis aussi avoir au moins 2 à 3 personnes ou bien 5 ou bien 10 personnes, même 20 personnes même que vous travaillez. Mais sachez qu'en tant qu'un travailleur autonome, lorsque on t'enlève, il n'y a rien qui reste. Si tu n'es pas là, rien ne se passe.
Un exemple, c'est un couturier. Un couturier peut avoir son magasin, même dans son magasin, il a son bureau. Parce qu'il y a ceux qui disent, moi je ne suis pas tailleur, je suis couturier. Peut-être quand on va arriver au ciel, on va demander à Dieu quelle est la différence entre les deux. Donc, lui qui dit il est couturier, il a aussi son bureau dans son magasin là-bas. Et puis il a peut-être 10 apprentis qui travaillent avec lui. Il y a ceux qui ont déjà été libres, qui va payer salaire. Et puis il y a d'autres qui viennent de commencer à apprendre. Donc si vous qui me regardez là, si vous avez un mariage et puis l'habit que toute la famille veut porter, c'est à vous, ils ont confié. Et puis vous avez parti vers le monsieur comme c'est votre meilleur couturier. Tu connais ce qu'il veut dire? Votre meilleur tailleur. Voilà, ça c'est un peu facile pour moi comme couturier là. C'est couturier, voilà, j'ai gagné maintenant. Donc, si vous avez arrivé et puis on vous avait dit que non, le monsieur n'est pas là, il est voyagé, est-ce que vous allez laisser votre habit avec les apprentis? Non. Pourquoi? C'est lui qui est le professionnel. Un travailleur autonome est un professionnel. Un travailleur autonome, lui, il veut faire tout lui-même. Il croit qu'il n'y a personne qui peut le faire plus que lui. Exemple, là, quand il faisait l'exemple pour les docteurs, là, j'avais dit la plupart de ceux qui sont des travailleurs autonomes dans le domaine de la médecine sont des consultantes. Il croit qu'il est le professionnel. Aucune chose qu'il doit faire à travers ce travail-là, il doit d'abord me contacter. Mais il y avait un monsieur, un docteur, il n'est pas seulement un docteur, il est un chirurgien orthopédique surgeon. Oui, c'est son travail, le docteur qui fait des opérations au niveau des os. Donc, il avait rentré dans le business du 21e siècle. Parce que c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle nous avons cette formation. Il avait entré dans le business du 21e siècle. Et puis, il voulait parler à son ami de lui rejoindre à son entreprise, avoir lui-même son propre entreprise. Mais le monsieur lui a dit, mais pourquoi tu as décidé, toi que tu es un docteur, tu gagnes presque 1 million en dollars chaque année. Et tu gagnes plus qu'1 million de dollars chaque année en tant qu'un chirurgien orthopédique. Donc, tu cherches quoi avec un start-up? Le monsieur lui avait répondu, le médecin, il dit, mon ami, je viens de remarquer que si j'ai perdu mon bras aujourd'hui, je perds ma source d'argent. Donc, en tant qu'un professionnel, tu es une coiffeuse, tu es un opérateur de magasin, tu fais une chose ou d'autre. Si on t'enlève dans le processus de ton travail, est-ce que tu vas toujours gagner ce que tu gagnes? Si ton bras est coupé comme le médecin, est-ce que tu vas encore gagner de l'argent? Une coiffeuse qui a perdu son bras va faire quoi? C'est ce qui cause que la plupart ils reviennent au chômage ou bien ils deviennent les mendiants. Donc c'est ça. Je vais introduire maintenant l'entreprise du 21e siècle. Parce que si, avec les 6 exigences que je vous avais données déjà, pour avoir un grand rêve, pour avoir votre capital, votre produit, avoir votre entreprise, la connaissance et puis avoir l'équipe. C'est seulement une seule chose que vous pouvez faire sur la liste. 100% gratuite. Sans investir, sans chercher capital. C'est de rêver.
Le cerveau, Dieu nous avait donné gratuitement. Donc vous pouvez penser, vous pouvez rêver. Mais sachez que le rêve ne devient pas la réalité si on n'agit pas dessus. Les 5 choses qui sont les principales pour avoir votre entreprise: le capital, les produits, l'entreprise, la connaissance et puis l'équipe. Ce sont des choses que vous allez chercher avec l'argent. Mais comme je vous avais dit déjà, comme nous tous on sait, l'argent là, c'est ça même qui est notre problème principal. Donc si on n'a pas l'argent pour chercher l'argent, on aura l'argent comment? On doit trouver un moyen de gagner l'argent. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés ici. Quelle est l'entreprise du 21e siècle? Je vais répondre parce que l'entreprise du 21e siècle, c'est ça qui nous aide. C'est ça qui va nous aider à dépasser toutes ces exigences sans souci. L'entreprise du 21e siècle, c'est ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Il y a d'autres personnes qui l'appellent le marketing relationnel. C'est comme la médecine. La médecine, on peut dire... Il y a le mot qu'il voulait chercher en français, mais ça m'a échappé. Soins de santé. Voilà, parce qu'au Nigeria, on peut dire health, mieux dit au Nigeria en anglais, généralement, on peut dire healthcare, on peut dire médecine, on peut dire medicals. Il y a plusieurs noms qu'on peut utiliser. Donc, ce n'est pas le nom qui définit la profession, mais c'est ce que on fait dans la profession. Donc, quand on dit le marketing relationnel, ça c'est seulement un nom qui sort à travers la manière que l'entreprise fonctionne. Mais quand on dit le marketing des réseaux, on peut dire c'est ça qui donne un peu de explication sur ce que l'entreprise est. Donc, quel est le marketing des réseaux? Le marketing des réseaux, n'est pas un business lui-même. Écoute-moi bien. Le marketing des réseaux lui-même n'est pas un business. C'est seulement un modèle, un système qu'on peut utiliser pour la croissance ou bien l'opération de les affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si aujourd'hui je suis à Abidjan et puis je vais partir à Yamoussoukro, je peux décider de partir à l'aéroport, acheter un billet d'avion et puis me trouver à Yamoussoukro. Également, je peux décider de me rendre à la gare et puis rentrer dans un camion. Mais ce qui est sûr, dans les deux cas, il va toujours arriver où? À Yamoussoukro. Donc, il y a plusieurs manières qu'une entreprise peut utiliser pour faire les opérations, pour faire le marketing. Une entreprise peut décider d'utiliser les placards, partager des affiches, faire des autres choses et puis ils vont avoir les résultats. C'est ça qu'on appelle le marketing traditionnel. Ce sont les choses que nous sommes habitués déjà. Les annonces sur la télévision, sur la radio et les autres. Deuxièmement, est que le marketing des réseaux, au lieu d'utiliser les systèmes de marketing traditionnels, les entreprises ont trouvé que les systèmes traditionnels ne donnent pas des résultats comme le marketing des réseaux. Pourquoi le marketing des réseaux? À ce niveau, parce que la plupart de nous n'ont pas l'argent pour
démarrer une entreprise. L'option d'avoir notre entreprise, c'est de lancer dans le marketing des réseaux. Donc, quelle est la relation entre l'entrepreneuriat et puis le marketing des réseaux? C'est ça que vous avez expliqué là. Le marketing des réseaux est seulement une manière d'avoir votre entreprise. Pourquoi? Le marketing des réseaux vous donne l'opportunité de se lancer dans l'entrepreneuriat sans rencontrer des risques que vous devez rencontrer normalement en tant que les entrepreneurs. Par exemple, en tant qu'un entrepreneur, comme je vous avais dit déjà, vous devez avoir capital. Pourquoi? Dans le capital, vous allez ouvrir votre bureau, votre siège social, vous allez faire affaires des droits de l'État, enregistrement d'entreprise, tout cela. Aussi, vous allez avoir votre produit, faire des produits dans beaucoup de quantités, faire des marketing, tout cela. Et puis, à la fin, le résultat n'est pas sûr, ce n'est pas 100% sûr. Mais quand vous rentrez dans le marketing des réseaux, l'entreprise est déjà là. Vous n'avez aucun affaire avec comment les produits se produisent ou bien comment on paye ceux qui travaillent à l'entreprise. Seulement, comme je vous avais dit, vous devez savoir à ce niveau que l'entreprise même, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre produit. L'entreprise, c'est le système qui vend le produit. C'est le système qui gère l'entreprise. C'est le système là, c'est ça même qui est le business, c'est ça qui est l'entreprise. Si j'ai ouvert une entreprise ici et puis il y a assez de produits ici de bonne qualité, si les produits ne sont pas de l'entreprise, est-ce qu'on peut l'appeler une entreprise? Non. On va l'appeler, comme on dit, warehouse. On va dire c'est juste un stockage. C'est-à-dire, les gens sont l'argent. Là où les gens sont, l'argent est là. Là où les gens ne sont pas, il n'y a pas l'argent là. Donc l'entreprise même, ce n'est pas la placard et puis le bon produit. L'entreprise même, c'est les peuples qui vendent des produits. Parce que l'objectif de chaque business, l'objectif de chaque entreprise, c'est de faire quoi? C'est d'avoir bénéfice. À ce niveau, si vous avez des problèmes avec la vente, je vais vous adresser de deux manières. Premièrement, si vous avez des problèmes avec la vente et puis vous êtes prêt d'apprendre comment faire la vente, c'est seulement parce que vous êtes frustré comme vous ne savez pas comment vendre. Il n'y a pas de souci. Selon la progression de cette formation, vous allez apprendre comment arriver à faire les ventes dans ce temps. Mais si vous ne savez pas comment vendre, vous n'êtes même pas intéressé à connaître comment faire la vente, sachez que vous allez mourir pauvre. Pourquoi? Parce que il n'y a personne dans ce monde-là qui est riche qui ne vend pas. Dangote, le plus riche homme d'Afrique, il vend sel, il vend sucre, il vend ciment. Lui seul, voici tout ce qu'il vend. Ici là même, il ne voit pas certains entre ses produits. Au Nigeria, Dangote actuellement, il est dans les affaires de construction de routes. Construction de routes, des maisons. Il fait des spaghettis, il fait farine, lui seul. Mais toi qui es pauvre, c'est toi qui ne veux pas vendre. Ceux qui sont riches, ils vendent et puis ils cherchent autre chose à vendre. Qu'est-ce qu'on appelle la vente? La vente, ce n'est pas quand tu places quelque chose à la tête pour se promener. Ce n'est pas ça qu'on appelle la vente. La vente, c'est quand vous avez réussi à vendre une idée à quelqu'un. Si par exemple, je ne vais pas couper mon cheveu, je vais laisser ça comme ça, mais quelqu'un vient vers moi
Il m'a parlé et puis à la fin de ce qu'il m'a dit, j'ai décidé de couper cheveux là. Il m'a vendu son service. L'argent qu'on gagne, c'est une chose qui vient après la vente. Ce n'est pas quand quelqu'un te donne l'argent que tu as vendu. Non. Tu as vendu quand la personne, dans son cœur, a accepté de suivre ce que tu lui as dit. Nous allons rentrer bien dans la vente parce que dans 2 jours là, dans notre formation, nous allons toujours parler de la vente. Parce que en tant qu'un propriétaire d'entreprise, vous êtes le premier marketeur de votre entreprise. Le premier marketeur de votre entreprise. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il avait dit comment il a fait ses efforts pour chercher des amis qu'ils ont démarré avec. Il avait dit combien de personnes il a rassemblé, combien de personnes qui ont accepté. Même chose avec Bill Gates, même chose avec Jack Ma, le plus riche homme au Chine. Donc, c'est faire combien de personnes que toi personnellement tu as rassemblé, c'est quelle idée que tu les as proposées, que tu les as vendues et puis ils ont accepté et puis ils ont acheté. C'est les idées qui gouvernent le monde. C'est lui qui a beaucoup d'idées et puis il agit dessus, qui gagne dans ce monde-là. Tu cherches un exemple, va étudier la vie d'Elon Musk. Tu vas comprendre. Toi, tu n'as pas encore fini à régler tes soucis sur la terre, sur ce monde-là. Lui, déjà, il a commencé à penser de comment avoir un cité dans une autre planète. Il faut rester là. Donc, le marketing des réseaux vous donne l'opportunité d'avoir votre entreprise sans rencontrer les risques. Par exemple, quand tu veux rentrer dans le marketing de réseau, tu n'as aucun souci avec les enregistrements d'entreprise. Ce n'est pas ton travail d'aller chercher terrain ou bien aller chercher appartement ou bien bureau que vous allez louer. Non, tout ça là, c'est déjà réglé par l'entreprise de le marketing de réseau que vous avez choisi. Donc tout ce qui reste pour vous, parce que une entreprise de marketing de réseau sain doit vous aider avec le capital, doit vous aider, il doit avoir les produits de bonne qualité, il doit être inscrit avec le pays, il doit avoir un système de formation. Il doit avoir un système de formation, une manière de former, de vous former. N'oubliez pas, l'objectif de rentrer dans le business d'abord, c'est d'apprendre. Après cela, c'est d'avoir l'argent pour se lancer dans les investissements. Parce que l'objectif, c'est de quoi? C'est d'être les investisseurs. Donc, les seules choses sur la liste entre les exigences d'avoir votre entreprise, ça va rester quoi? Équipe. L'entreprise de marketing de réseau ne va pas vous chercher l'équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe là, c'est ça qui est votre business. Donc, à ce niveau, je vais terminer ici sur le sujet de le business du 21e siècle. Je vais terminer ici et puis dans la prochaine formation, nous allons regarder l'entreprise. Nous allons regarder une entreprise de marketing de réseau. Mais avant de partir, parce que j'ai trouvé qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté, qui ont rejoint notre équipe, qui ont rejoint notre groupe de formation, qui sont déjà dans le marketing de réseau, mais encore ils cherchent à avoir une entreprise. C'est qu'ils n'ont pas bien compris. C'est qu'ils n'ont pas bien compris. Avant de choisir
une entreprise de marketing de réseau, d'abord vous devez faire votre recherche. Il y a des questions à poser, il y a plusieurs choses, mais le problème est qu'en Afrique ici, comme nous ne sommes pas bien intelligents, nous ne sommes pas trop intelligents au côté financier, et puis aussi on ne fait pas de recherches. La plupart parmi nous, la première fois que nous avons entendu parler de le marketing de réseau, nous avons rentré dedans parce que c'était bien expliqué. C'était bien expliqué, la présentation était bien faite, donc ça vous avait attiré et puis vous avez rentré en même temps sans penser deux fois. Vous devez faire votre recherche. Vous devez... Ok, je vais vous donner quelques questions que vous pouvez poser pour avoir la compréhension de ce qu'on parle. Vous pouvez d'abord poser la question, qui est le fondateur de l'entreprise? Ce monsieur-là, ou bien la dame, quelle est la valeur que elle ou lui propose? Quelles sont les choses que cette personne a déjà achevées et puis quel est l'objectif de cette compagnie? Deuxième chose que vous pouvez poser aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes, comme ils ne connaissent rien, ils veulent seulement gagner de l'argent et puis on les a vendu une mauvaise idée. Raison pour laquelle certains vont aller vendre les maisons pour faire quoi? Pour dire qu'ils veulent investir. Dans le marketing de réseau, on n'investit pas. Quand il dit on n'investit pas, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de grosses sommes d'argent. Même si tu veux utiliser l'argent, tu n'as pas besoin de grosses sommes d'argent. C'est ça même qui est l'objectif du marketing de réseau. Donc si quelqu'un te dit, avant de se lancer dans une entreprise de marketing de réseau, que tu as besoin de 100 000, tu as besoin de 200 000, 300 000, c'est une escroquerie. Ou bien une entreprise, mais une bonne entreprise, mais la personne qui vous avait proposé n'a pas assez de connaissances sur l'entreprise. Donc vous devez connaître bien le plan de rémunération. C'est comment cette entreprise va me payer pour mes efforts. C'est quoi que je dois bénéficier si je me suis inscrit avec cette entreprise et tout cela. Aussi, quel est la plan de développement personnel? Parce que dans le marketing de réseau, il y a une chose qui est vraiment intéressante. Et puis, la chose est que dans le marketing de réseau, vous avez l'opportunité d'apprendre les choses que même à les écoles des affaires, on ne l'apprend pas. Comme ça vous donne la connaissance. Mais sur l'entreprise que vous voulez rentrer dedans n'a pas un système sûr pour la formation, pour le développement personnel. Ce n'est pas une bonne entreprise que vous devez vous inscrire avec. Aussi, et plus important de tout, les produits. Vous devez regarder bien le produit de l'entreprise. Est-ce que les produits sont les produits de bonne qualité? Est-ce que les produits sont les produits que les gens veulent utiliser? Est-ce que c'est un produit qui va intéresser des personnes? Mais actuellement, ici en Côte d'Ivoire, personnellement, je suis un distributeur d'une entreprise de marketing de réseau. Et puis, nous avons les produits qui sont vraiment merveilleux. Vous avez entendu parler de le Super Gros, le 3NN, Super 10, RDC, Pro Vitality, Aloe Vera, Magnesium Complexe. Donc, dans la prochaine formation, je vais vous introduire à une entreprise de marketing de réseau qui est déjà établie depuis plus que 64 ans. Et puis, nous allons voir comment vous allez se lancer dans cette
entreprise et puis avoir votre entreprise avec peu ou pas de capital. Je répète, si vous n'avez pas de capital, moi je vais vous guider, je vais vous enseigner comment vous allez faire. C'est l'objectif de cette formation. Quand on dit vous pouvez le faire sans capital, oui, vous pouvez le faire sans capital. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma première vidéo, je vous avais bien expliqué. Quand il est arrivé ce pays, dans le 1er juillet de février 2022, ils ont volé tout mon bagage à la frontière d'Aflao quand j'étais sur la route, quand j'ai quitté du Nigeria. Donc, le 1er juillet, je répète, 1er juillet que je me suis sorti, j'avais sorti pour aller connaître cette entreprise, l'entreprise de marketing des réseaux. Je voulais connaître notre siège, là où c'est situé ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est nécessaire d'être inscrit avec une entreprise malais. Je me suis inscrit au Nigeria, mais je suis venu ici, j'ai retrouvé notre entreprise ici, et puis au retour de l'entreprise, je me suis rentré dans un magasin et causé avec la personne. Et puis quand ils me sont en train de faire les atalakou de marketing, nous avons les produits de l'agriculture, le monsieur m'a dit, monsieur, faut te taire. Tu es en train de babader. Moi, je suis diabétique depuis 2013. Est-ce que vous avez des produits pour ça? J'ai géré l'affaire et puis à la fin, sur ce premier raconte, j'avais gagné 525 000 francs de la personne. Ma première jour que je suis sorti. Et puis il y a certains parmi ceux qui me regardent, tu es né ici en Côte d'Ivoire, tu sais parler le français propre, bien que moi. Mais tu n'as jamais compté 500 000. Tu as plus d'avantages que moi, seulement que tu as aussi plus d'excuses que moi. Dans ce pays-là, tu as tout l'avantage de gagner de l'argent plus que moi parce que tu es né ici, tu comprends bien le français, même à vous qui comprend le français, qui comprend Jola et puis votre langue, votre dialecte, votre langue ethnique. Mais pas ça seulement, vous maîtrisez bien l'environnement, vous connaissez bien tous les quartiers, tout cela. Moi, depuis que je me suis rentré en Côte d'Ivoire, à part Abidjan, le deuxième coin que je connais c'est Agou. Donc nous allons bien parler de l'entreprise que je suis en train de parler dans la prochaine formation. Donc, bye bye.